Il est temps maintenant, il est 19h34, vous écoutez Shalom Besançon, c'est l'émission spéciale Quartier Libre avec des invités ce soir. Quartier Libre, spécial Salon d'Art, le jeudi 1er novembre à partir de 19h sur Radio Shalom Besançon, Salon des Arts Visuels. Salle Festival Arc-les-Grès, les 16 et 17 et 18 novembre. Et oui, le Salon d'Art arrive bientôt à Arc-les-Grès. Et ce soir, nous avons des représentants de ce salon. D'ailleurs, il y a Michel Laurent et Olivier Martin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Et heureux de vous accueillir avec d'autres personnes, des personnalités un petit peu du Salon d'Art qui sont tous là, Olivier Caffio et d'autres messieurs qui sont là ce soir. Alors, la première question, on va faire un petit rappel historique pour dire aux auditeurs pour quelles raisons ce salon existe et qu'est-ce qui a eu l'idée de le créer. Le salon d'art, c'est une histoire ancienne. C'est un salon qui a été, il y a maintenant une bonne dizaine d'années, sous l'initiative d'un sculpteur qui était membre du Rotary Club de Grès, qui a lancé une initiative afin de récolter des fonds, bien sûr, le propre des clubs services d'une manière générale, et qui s'appelait Art et Trouvailles. Donc l'idée était que les personnes de bonne volonté amènent des œuvres d'art dans une chapelle à Grès d'ailleurs, et qui était une très belle ouvrage d'ailleurs, et qui ramenait soit des œuvres d'art, soit trouvailles, des objets sympathiques, rigolos, anciens, etc. Les fonds récoltés allaient au bénéfice de certaines bonnes œuvres régionales. 5 ans. Ça a émis l'idée de lancer ce salon d'art. L'objectif était de faire un salon à vocation régionale. Enfin, quand on dit régional, bassin grélois, Haute-Saône, Franche-Comté, bien sûr, avec des artisans et artistes qui précisent bien ces deux corps de métier. J'insiste bien sur cette différenciation, qui présentaient donc différents travaux. Effectivement, la première année, on mélangeait joyeusement artistes et artisans, et très rapidement, dès la deuxième année, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut se positionner, est-ce qu'on est un salon à mi-chemin entre art et artisanat, ou est-ce qu'effectivement on reste sur une vocation soit purement artisanale, soit purement artistique. Faire un salon d'art contemporain clairement défini comme tel. Michel Laurent, à vous, expliquez-nous un petit peu pour quelles raisons vous êtes assisté à cette aventure de salon d'art, puisque quand même c'est une aventure. C'est une très belle aventure. Embarqué dans cette aventure dès la première édition, déjà pour la simple raison que je suis moi-même artiste, sculpteur, donc j'ai été dès le départ exposant à ce salon. D'année en année, faisant partie à présent aussi du club service, le Rotary Club de Grès, j'ai mis à la patte pour l'organisation. Effectivement, c'est un beau projet, en fait, que l'on de qualité, de retentissement, puisque là, preuve en est, ce soir, on n'est pas en Haute-Saône, on est à Besançon, et on essaye d'étendre le message, parler du salon. Ça prend du temps, chronophage, c'est organiser un salon, même un salon d'envergure, on va dire, voilà, c'est local, régional, mais ça prend beaucoup de temps, c'est quelque chose qui se prépare longtemps en avance, une dizaine de mois à peu près. Lorsqu'on termine un salon, le mois suivant ou 2 mois après, on commence déjà à imaginer l'édition suivante. Donc c'est un beau projet, c'est fédérateur, c'est un travail d'équipe. Vous nous voyez, on est 2 organisés, plus d'autres, on a des supporters derrière. Oui, on a des supporters. Mais il y a aussi d'autres personnes du club service qui œuvrent. Il y a vraiment du travail pour tout le monde, hein. Ça je peux vous le dire, en ce moment, tout le monde est sur le pont. Complètement. Les partenariats, on a tissé pour que ce soit encore mieux, encore plus percutant. Alors nous avons différents types de partenariats. C'est vrai, vous avez ciblé d'autres un peu partout. Ce sont des partenariats, on va dire, qui participent, on va dire, à l'organisation, dans le sens où ces partenaires peuvent apporter financement. Et puis il y a aussi des partenaires pour que l'on puisse, voilà, il y a l'amont, préparation du salon, et puis il y a l'aval, après le salon. On va réaliser des bénéfices. Que fait-on de ces bénéfices ? Bien, depuis le début du salon, en fait, les bénéfices sont attribués à l'éducation artistique des jeunes publics. Alors cette année, les bénéfices de l'édition 2018 du salon contribueront à l'aménagement d'un espace d'exposition artistique au sein du lycée Cournot de Grès. On a un partenariat avec le lycée Cournot. D'accord. Olivier. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, moi, je dirais que les partenariats, il y a 4 groupes de partenaires en fait. Il y a les partenaires éducatifs, donc lycée Cournot, le lycée de la céramique de Longchamp qui était le partenaire vers lequel sont allés nos fonds l'année dernière. Longchamp, faut savoir que c'est un des seuls lycées à vocation 100% artistique sur toute la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Donc c'est un lycée qui est en Côte d'Or, comme son nom l'indique, c'est le lycée de la céramique de Longchamp, donc destination céramique. On les invite de nouveau cette année parce qu'en tenu de la vocation du salon, il nous paraît assez évident de pérenniser cette relation avec cet établissement scolaire. Donc voilà pour ce qui est des scolaires. Il y a des partenaires qui sont très très importants. Logistique au sens, on va dire large du terme. La communauté de communes du Val-de-Grès qui nous prête une salle qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas, et là je pèse mes mots, c'est vraiment une super infrastructure qui a été bâtie. On est content. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dans ce
cette structure. Ça contribue quand même beaucoup aussi à l'esthétique du salon, donc c'est important. En plus de ça, il y a la logistique d'installation, de stands, etc., qui intervient derrière, donc ça c'est important. La ville de Grès, faut pas l'oublier, qui est un partenaire important pour nous, qui nous permet cette année le pont de Pierre connaît lorsqu'il traverse. Donc le pont de Pierre sera pavoisé aux couleurs de Dardar cette année, donc c'est une bonne chose. Troisième groupe de partenaires, c'est des partenaires classiques, je dirais médias, etc. Bon. Et puis le quatrième groupe, je dirais quelque part, c'est un groupe très très important pour nous, parce qu'effectivement, financièrement parlant, on n'a aucune subvention, zéro. On est totalement indépendant de toute subvention, quelle qu'elle soit. Mais par contre, il nous a fallu asseoir une stabilité financière de manière à ce qu'on puisse assurer la pérennité du salon d'une année sur l'autre. Et ça, c'est très très important. On parle de culture, de manifestations culturelles, etc. On sait très bien que c'est compliqué de drainer des gens vers ce type de manifestation. Vous êtes en première ligne pour le savoir. Au niveau de Radio Shalom, vous avez l'occasion d'attirer, d'avoir à vos micros un certain nombre de personnes qui vont faire ce même constat. Le fait est que on déroge pas à cette règle-là. On a un besoin nécessaire. Je dirais même c'est un coup près pour nous, vu qu'on est structure nous-mêmes associative et club service. On n'a pas entreprise, au nombre de 4 entreprises. Vous me direz si ces entreprises-là, je les cite, donc puisque j'ai des hockey devant moi. Donc Inextinso, cabinet comptable, PAMA, assureur, Crédit Mutuel, banque, et prestataire, garagiste, autotechnique à Grès, et qui nous suivent. Et on fait une soirée, on privatise le salon pour eux, ils invitent leurs clients, etc. Mais ces partenaires-là sont déterminants pour assurer la pérennité du salon d'une année sur l'autre. Dès 2018, que dans un an, on en reparlera, et dans un an, il y aura encore Dardar. Ça, c'est déjà une bonne preuve de confiance, déjà. Michel, à nous, Michel. Dites-nous quelles sont les surprises de ce salon Dardar cette année au niveau artistique et plus. Les surprises. Oui. Eh bien, la bonne surprise, c'est qu'il y a du renouveau. Nous accueillons 31 artistes cette année. Plus de la moitié viennent pour la première fois. Alors, il faut bien comprendre, au salon Dardar, ce sont uniquement présents des artistes d'une démarche professionnelle. Et ils viennent exposer leur travail, leurs nouveautés. On est attentif aussi à ce qu'il y a, pour ceux qui reviennent, en tout cas pour l'année dernière ou d'autres des années précédentes, à ce que le travail qui soit montré soit renouvelé, que les visiteurs effectivement qui ont pris l'habitude de venir sur le salon puissent à nouveau être étonnés, surpris, heureux de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles toiles, de nouvelles sculptures, enfin voilà. Je voudrais évoquer un autre artiste qui lui n'est pas sur Dardar, mais par contre Dardar vous permettra de le découvrir. Si vous venez à Dardar, vous payez votre entrée, ça coûte 4 €, on vous a expliqué tout à l'heure à quoi ça servait, et le fait de payer votre ticket d'entrée permettra d'accéder à une autre exposition qui aura lieu toujours à Grès, mais là au musée municipal de Grès qui s'appelle le musée Baron Martin. Il y aura du 12 janvier au 24 mars un artiste dont le nom va peut-être vous dire quelque chose et qui s'appelle Benoît Huot. C'est un artiste qui habitait dans le Doubs à quelques années, du côté de Montbéliard, si je me trompe pas. Aujourd'hui, a choisi d'habiter à Grès, comme quoi Grès est extrêmement attractive. Benoît Huot, c'est un artiste qui expose dans le monde entier et qui aujourd'hui habite de manière tout à fait discrète dans un lieu qui est incroyable. Sa maison, c'est une œuvre d'art à elle toute seule. Le ticket d'entrée de Dardar vous permettra d'accéder gratuitement là pour le coup, à cette expo exceptionnelle. Dans le sens où effectivement, il travaille à base animale, il habille ses animaux. Et à Montbéliard, il vit et travaille donc en Franche-Comté, vous l'avez dit, et il est représenté par la galerie C à Neuchâtel en Suisse quand même. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui, comme vous le dites. Voilà, donc en résumé, venez sur Dardar, gardez votre ticket. Complètement. Parce que le ticket de Dardar, le billet d'entrée de Dardar vaudra un billet d'entrée au musée Baron Martin pour l'exposition des œuvres de Benoît Huot. C'est de là. Franchement, c'est génial. Voilà, donc on aura quelque part un artiste subliminal en plus avec nous. Voilà, un rebondissement du salon Dardar quelque part avec notre billet d'entrée. Passionnant. Mais c'est pour nous, ça nous passionne, ça nous anime. Et c'est les artistes donc on avance et qu'on a envie de rehausser le niveau de Dardar chaque année, lui apporter, en tout cas d'essayer d'apporter quelque chose dans ce domaine-là. Pour nous, c'est déterminant. Par avance, on leur remercie toutes et tous parce que sans eux, sans leur travail de cette qualité, on ne serait pas là à en parler. Oui. Donc, merci à eux par avance. Avant tout, c'est eux. C'est grâce à eux que Dardar est là aussi. Si les gens ces artistes ne sont pas là, effectivement. Et on espère également que les retombées économiques vous seront favorables et positives, bien sûr, pour continuer vraiment à parler de l'art visuel. Si vous en êtes d'accord, on fera un compte rendu après le salon. Avec le plus grand des plaisirs, Yves Nachin à mes côtés, et voilà là ici la caméra, Yves Nachin ici présent, s'occupera du compte rendu. Alors c'est vrai que ce soir ça a été vraiment, on veut dire, très très du lourd, du vrai lourd, mais vraiment très intéressant parce que en fait entre être noyé dans les perspectives des dessins, des sculptures de certains et surtout des commentaires vraiment très très riches et abondants de part et d'autre, Yves Martin et Michel
Michel Laurent. C'est vrai que quand on a une soirée comme celle-ci, on peut dire que là, au moins, on sait où on peut vraiment aller en toute confiance voir ce salon de Dardar qui aura lieu donc le 16, 17, 18 novembre 2018. C'est un bon moment. Merci à tous les deux et puis au collectif de l'émission, puisque oui, il y avait Olivier, etc., caméraman, etc., cadreur, tout ce qu'on avait tous ce soir. Remercier Issa Ouattara de sa présence. Olivier, Théo, et puis également une autre personne qui est partie tout à l'heure. On peut rappeler son nom, s'il vous plaît. La personne qui c'est Jean-Pierre Maurier. Voilà, Jean-Pierre Maurier qui donc était là pendant quasiment toute la soirée. Et c'est vous qui concluez. C'est votre émission. C'était Quartier Libre. C'était Guillaume Sautet, Yves Nachin pour le plus grand des plaisirs et surtout le grand retour. À vous, Yves. Voilà, mais par contre, le cœur de Radio du Quartier Libre est avec vous. Voilà, on est vraiment très heureux. Merci infiniment et bonne soirée à tous. Quartier Libre, spécial Salon Dardar, le jeudi 1er novembre à partir de 19h sur Radio Shalom Besançon, sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Vous connaîtrez tout sur ce 5e salon des arts visuels. Salle Festival Arc-les-Grès, les 16 et 17 et 18 novembre.